Comment faire du neuf avec du vieux? Comment faire des sacs et des cabas avec des bâches publicitaires récupérées? C'est ce que nous proposent de comprendre Stéphane Compan et Xavier Marchand au travers du deuxième épisode du feuilleton de la semaine. Il est consacré à la Glanerie, une association qui récupère les déchets encombrants pour les valoriser. Ça permet aussi de créer des emplois. Le reportage tout de suite. Des centaines d'objets et de mobilier, c'est le stock de la Glanerie. Un véritable coffre-fort composé de déchets encombrants collectés auprès de particuliers ou de collectivités. On n'a pas une vocation monofilière, on prend vraiment l'ensemble des objets encombrants. Encore faut-il qu'ils aient du potentiel de réemploi. En fait, on ne prend pas, si c'est trop cassé, on ne peut pas le prendre. Mais là, c'est que des objets qui vont être valorisés. Alors parfois, il n'y a rien à faire. Hein. Je veux dire, un objet comme celui-ci va subir un gros nettoyage. Il va partir très vite en magasin. Si on regarde ce meuble-là, par exemple, ce qu'on souhaiterait là-dessus, c'est arriver sur une logique de peinture blanche, en fait, pour faire un beau meuble de cuisine, retransformer les objets. Cette valorisation s'effectue de différentes manières, soit par le réemploi direct ou le relookage pour les meubles ou les bibelots, ou encore par le détournement. C'est le cas de ces bâches événementielles qui, après nettoyage, découpage et assemblage, deviendront des housses de protection ou encore des sacs à la mode. Ok, allez, on en file. C'est une pièce unique, quoi. C'est pas un domaine de prototype. On n'a qu'une chaise comme ça, donc souvent on est amené à faire des pièces uniques pour les objets, surtout pour le mobilier, quoi, qui sont issus de collecte, donc un peu au gré de ce qu'on nous donne. Donc celui-ci était abîmé, il a suffi de refaire une enveloppe pour finaliser le produit. À l'origine de ces créations, cette ancienne photographe professionnelle sortie des Beaux-Arts. Elle couche ses idées sur des cahiers et avec sa petite équipe, elle les met en relief en créant des prototypes comme cette sacoche à vélo. Ça, c'est un tout premier, vraiment le tout premier prototype. Est-ce qu'on continue sur ce modèle-là, sachant qu'il va y avoir quand même un petit peu de travail à la main, comme chez les maroquiniers, hein. Ou est-ce qu'on passe à une autre idée? Chambre à air, ferraille de toutes sortes ou encore carton, le champ de la récup est large. Une fois valorisés, ces objets seront vendus au profit de l'association et de ses salariés en insertion. Depuis quelques années, le graphe sort de l'illégalité pour s'afficher officiellement sur les murs. L'art de rue devient un art tout court. Certaines œuvres sont même vendues aux enchères. Ça ne pourra bien sûr pas être le cas de cette immense fresque que les graffeurs sont en train de terminer à Aucamville.